Yo, quoi de neuf les animaux, comment ça va? J'ai changé de coupe, Paris. Obligé de changer de coupe pour l'artiste d'aujourd'hui, je me suis mis dans sa temporalité. Si tu vois le délire, avant j'avais une gouffa, là maintenant je me suis remis au dégradé. Des grands coups de tête, on se retrouve dans l'allée, des grands bune et on boule des gens. Les animaux, on est bienvenus sur Paye ton CAF et je crois que c'est le 12e celui-là si je me trompe pas. Je suis un peu fatigué, mais c'est normal, c'est la vie. Paye ton CAF, c'est quoi? C'est ça et c'est maintenant l'animal. Paye ton CAF. Paye ton CAF. Ah, t'as kiffé le générique, Hallouf, hein? Les animaux, on est actuellement dans un magnifique quartier qui s'appelle le 9e arrondissement, Vèze, dans une boulangerie. Je vous jure, dommage, vous la voyez pas. Je parle de la boulangerie. Elle est magnifique, MLK. Et je suis avec un frérot, monsieur, dame, une personne que j'apprécie particulièrement. Je sais que je dis souvent ce mot particulièrement dans mes podcasts. Faut que j'arrête de banab. Monsieur Jaël, comment il va? Ça va toi mon frère? Alhamdoulilah, on a le droit. On a le droit dans cette chaîne. On a le droit dans celle-là. Alhamdoulilah, Allahu Akbar. Il va te citer le soir. N'oubliez pas la prière les frères, c'est important. Le prosélytisme. Donc on est avec Jaël. Jaël, je te présente en 2 secondes. Ouais. Jaël, artiste, chanteur, rappeur, auteur. Ouais, maintenant, ouais. Auteur et surtout acteur. Acteur, ouais. Réalisateur aussi. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. Ouais, Là. la série. Ça fait beaucoup, ouais. C'est ça. On va en parler de la série. Donc moi je veux juste te demander, mon frère, présente-toi. Tu prends le temps que tu veux. Bah, t'as bien résumé, hein. Bon, on va pas reciter toutes les casquettes que t'as citées, mais sinon, artiste lyonnais de base, tu vois, principalement. Je fais de la musique depuis que j'ai 11-12 ans. Là, j'ai X années. 11-12 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais, franchement, ça fait plus de 10 ans. D'accord, ok. Plus de 10 ans. Je fais de la musique au début, j'ai commencé dans ma chambre, tu vois, sur mon ordi. Bah, t'as vu, de mes 11 à mes 18 ans, j'étais que sur mon ordi. C'est-à-dire, il y a des sons, ils sont sortis et tout dans des albums, des trucs. C'était sur mon ordinateur. Même les premiers sons que je faisais avec Sasso et tout. Il y a des trucs que t'as gardé à la maison. Ah bah oui. Ça a tout été enregistré dans ma chambre. Et après, un peu plus tard, j'ai découvert très tardivement le studio, le monde là. D'accord, le monde de. Avant, j'étais vraiment que dans ma bulle. Ouais, c'est ça. Tu viens d'où, mon frère? Neuville, hein. Neuville. De base. Neuville, juste à côté. Très beau secteur, Neuville. J'ai grandi à Vèze aussi. Quand j'étais tout petit, j'étais à Vèze. Ouais. Après, je suis allé à Neuville. Pourquoi? Comme ça, c'est les parents, ils se sont dit, on va lui offrir un meilleur avenir. C'est ça. Et puis à la fin. Et là, il est revenu à Vèze. À la fin, non, là, c'est juste, j'aime beaucoup être ici. J'aime trop, en fait. C'est ta ville. J'aime trop Vèze, ouais. Voilà. De quoi, Neuville, tout petit, t'étais là-bas, t'as fait ton école là-bas. Ouais, Neuville, c'est toute ma vie presque. Hein. Ouais, c'est à côté, là, c'est à 20 minutes. Ouais, c'est ça. Et en plus, vous avez le Rhône. Non, c'est la Saône qui traverse. Ah, c'est la Saône, ouais. La Saône, c'est magnifique, Neuville. Ouais, franchement, Neuville, c'est beau, hein. C'est une très belle ville. C'est sous-côté. C'est cher là-bas, un peu, le loyer, tout ça, ou non? Ouais, tu payes pas encore le cher. Je vais juste au snack là-bas, donc je peux pas. Les snacks. Ah, j'aime bien Neuville, Et donc, du coup, Neuville, t'as été là-bas au collège? Collège, ouais, c'est ça. Et lycée, j'étais à Trévoux. Ouais. Encore plus loin. En fait, plus le temps il passe. T'étais à Paris, c'est direction Paname, frérot. Ouais, c'est vous. D'accord, ok. Il était comment, Jaël, au collège? Je dirais, bah déjà, avant même le collège, je devais sauter une classe. Je crois en CP. J'étais. Enfin, je sais pas si je peux dire surdoué, ça fait prétentieux, mais j'avais des capacités. J'avais vraiment beaucoup de capacités et tout, tu vois. J'avais beaucoup d'avance sur les autres. Et ils voulaient me faire sauter une classe, mais ma mère, elle a pas voulu. Et après, il se trouve qu'en 3e, j'ai redoublé, donc elle avait raison peut-être. Ouais, ok. Après, attention, redoubler, moi, je vois pas ça mal. Non, c'est pas mal, mais c'est juste que je suis un artiste, on va dire, tu vois, c'est-à-dire que je réfléchis comme un artiste. Ouais. Et même si je sais que j'avais les capacités de. Si j'avais vraiment l'envie, j'aurais pu aller loin dans l'école, mais c'était pas ce que je voulais au fond de moi. Donc, déjà, il y a un truc qui est magnifique qu'il vient de faire, hein, je viens de relever. Il a dit si j'avais. Ah oui, parce que les filles n'aiment pas les raies, les gars. Exactement, Ah et oui. ça fait plaisir d'entendre un jeune frérot qui comprend. Frère, moi, il y a 2 ans, j'ai appris ça. Je fais Charles Mec de La Fontaine, me frère, je suis une bille en français. Mais on s'améliore tous les jours. Donc, collège là-bas, t'étais bonne note, tranquille? Non, pas bonne note, mais. Bon comportement? Bah, Bon survêt? en fait, plus le temps il passait, plus c'était vas-y l'école en vrai. Ouais. Tu vois. Et mais parce que aussi il y avait. Je me sentais pas à ma place en fait, tu vois. Ouais, normal. Et à un c'est moment normal. donné, j'aimais bien rigoler, tout. T'as vu quand je suis rentré au lycée et tout, c'était en mode vraiment. J'ai des blagues, des trucs comme ça.
En mode, on voulait faire rire la galerie, tout ça, tu vois, mais... Bienvenue à Vez. Là, on se fait arrêter pendant un podcast où ça nous gratte des clubs à la foule. Moi, en vrai, on va pas dire que t'étais dissipé, mais c'est que c'est pas ta place. Ouais, c'était pas ma place, en vrai. Et même, je sentais dans les professeurs et tout, c'était pas... Même eux, je vais pas les accuser de racistes, tu vois, mais un peu, un petit peu quand même. Ah, c'était un peu vraiment, compliqué, on va dire. C'était pas ma place. Et Trévoux, tu t'es dit quoi là? En fait, collège, tranquille. Tu squattais avec qui? Avec un peu les fouteurs de troubles ou les geeks? T'avais une bande un peu, tu sais, c'était comment ton En fait, c'était un collège... c'était un collège privé. Magnifique. Un collège privé, ouais. Ça s'appelait Bellegarde, mais il y avait très peu de gens de ma classe sociale. D'accord, ok. Donc déjà, à partir de ce moment-là, je sentais que j'étais pas... Ah, t'arrivais à Poudlard, quoi. Ouais, voilà, j'étais à Poudlard. Tu vois, j'étais à Poudlard, j'étais à Serpentard. L'élu. J'étais à Serpentard dans Poudlard, tu vois pas. Et voilà, non, mais sinon, tu sais, j'avais une vie sociale, j'avais des amis, des trucs et tout, tu vois, ça n'empêche pas. Mais je sais que, par exemple, ils avaient créé une pièce spécialisée pour moi. Ils appelaient ça le cachot. Je te jure. Et en gros, Poudlard, la tête de ma mère. c'était vraiment Poudlard. Au moindre truc, j'allais au cachot. Ah ouais. Et les cachots, c'est quoi? C'est un. T'as dit, c'est ça fait l'espace de ça. En gros, c'est une table Ouais, avec un rideau. Ouais, voilà. J'étais privé de. Ça va, frérot, tranquille? C'est des malades. Venez, vous inquiétez pas, les frérots. Ah, T'inquiète, c'est un podcast, frère. Ça va, frérot, ça va? Il n'y a pas de montage, ouais, exactement. J'ai vu, il y a l'épisode 6 qui est. Ouais, ça c'est le dernier épisode. Là, c'est une interview rien à voir. par rapport à la série aussi, un petit peu, mais voilà. Ouais. Merci, mon frère, c'est gentil. Beau gosse, les gros. J'aime bien Lyon. Il a pas dit bonjour. Oh, c'est la série, là. Il y a moyen, un rôle, il y a un mégot. Quoi, c'est l'épisode 6 là? Il a dévoilé ta vie. Il était là, il guettait, frérot. Ah, ça, ouais, carrément, petite salle et tout, t'étais puni. Ouais. Ah, gars. Mais Yeah. après, je peux pas te mentir. Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, ou d'autres qui croient en l'arbre et tout, mais il t'a doté d'un certain physique qui fait que tu passes à trave. Bah, il balèque. Ouais, alhamdoulilah, ouais. Mais alors même- imagine, j'aurais été encore plus, tu vois, là, ça aurait été fini pour moi. Déjà Dans là, une boîte. Ouais. Mais après à Trévoux, c'était vraiment, tu sais, j'étais à ma place pour le coup, en termes de classe sociale, ouais. tout ça, mais ça restait quand même pas pour moi l'école, tu vois. c'est plus le- J'arrivais pas à être assis toute la journée comme ça. Et C'est vas-y. horrible, Tu sais, c'est quoi qui m'a traumatisé? Moi, c'est les devoirs. Oh, à Faire la les maison. devoirs. En gros, j'étais fatigué de ma journée, mais je rentre et je dois encore faire des trucs. Ça va pas. Et après, T'es pas payé, en plus. Je faisais tout le temps, je trouvais des techniques. Ouais, j'étais pas payé en plus, c'est ça le pire. Non, après, la plupart des gens que j'invite sur Paye ton CAF, souvent les artistes, ils ont eu cette complication à l'école. Ouais, C'est de ça, rester assis et de manger les ça, informations. Et je pense vraiment que galère. c'est pas un cliché, mais c'est vraiment être un artiste, c'est ça, tu vois. Ton cerveau, il fonctionne pas Différemment. pas Un peu forcément comment- différemment, mais t'es dans ta bulle, tu vois. T'es pas Ouais, tu vas être intéressé par d'autres choses. C'est ça. Et moi, de toute façon, depuis que je t'ai dit, je commence à 11 ans. Dire depuis que je suis petit, je sais que je veux faire de la musique. Je te dis pas que j'allais être chanteur ou rappeur ou truc, mais je sais que je voulais faire de la musique. C'est un coup, je refinis flûtiste. Tu vois. Ouais, Voilà. mais dans le monde musical, mais en vrai, Mais en gros, dans le monde musical. la zik, toi, vers 11 ans, et sur l'ordi, t'as commencé directement ou Ouais, est-ce que sur mon t'avais ordi. des instruments à la maison? Non, sur mon ordi. Est-ce que la famille, elle était dans la musique un peu ou... Non, même pas. C'est vraiment quand tu veux, tu peux. Et frère, j'aimais trop la musique. Ça fait. Ça un jour, écoutait un peu de zik à la messe? Ouais, c'est écouté. En fait, à cette époque-là, ça écoutait que Michael Jackson. Les parents, c'est ça? Ouais. Ah, Mon la père, classe. il m'a trop initié à Michael Jackson. Je connais tout par cœur. C'est un très bon tonton. Hein. Très bon Michael tonton. Jackson. Voilà, je connais tous les sons de Michael Jackson par cœur. Et après, à partir de 11 ans, là, j'ai découvert. C'était l'époque un peu. C'était en quoi? En 2011, 12, tu vois. Il y avait Section d'Assaut, il Section commençait à d'As, arriver. ouais, Ouais, ils c'est sont ça. arrivés très énervés, Section d'As Et à moi, ce moment-là. j'ai commencé à écouter un peu de la musique urbaine avec eux, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire le même style de musique. Et directement, en fait, dès que j'ai découvert le monde du rap, tout ça, du hip-hop, nana, j'ai directement installé un logiciel. Après, j'ai tout appris sur le tas. J'ai regardé zéro tuto, c'est tout fait, t'as compris comme ça. Et tu te rappelles de ta première musique, la première fois où tu l'as enregistrée, quand ça y est, elle était faite, tu t'es dit quoi? Est-ce que t'as pas eu la peur Non, de la faire écouter aux gens ou tu l'as gardée pour Non, toi? parce que tu sais pourquoi? Parce que moi, je fonctionnais pas comme ça, en mode je fais une musique et après, en fait, j'étais dans un truc où, tu sais, je vais commencer une musique, je vais pas la finir, je fais une autre, après je reviens sur celle d'avant, un mois plus tard, ah mais oui, j'avais elle, nanana. En gros, c'est-à-dire que j'étais pas en mode une musique, je faisais juste plein de travail brouillon comme ça sérieux, en pendant vrai. des années, ouais, c'est ça. Tu suivais ce que ton cœur et ton cerveau, en fait, ils disaient de faire. Exactement. Parce qu'en plus, c'était pas.
Bon, même si je voulais finir dans la musique, mais pour moi ça restait un rêve, tu vois, c'était juste vraiment la passion, tu vois, c'était les débuts. Il y avait cette magie, il y avait cette magie de... J'ai juste envie de créer, juste envie de voir ce que je peux faire et tout, par rapport à ce que j'écoute, les influences et tout. C'est vrai que c'est différent maintenant que t'es dedans, là t'as plus de... tu te mets la pression de... C'est ça, il y a plus de pression, mais il y a toujours la passion. Mais tu te démarques beaucoup des autres rappeurs, parce que tu te dis rappeur, on te dit rappeur, tu rappes, mais t'as aussi ce côté... Mélodie. Très mélodieux. Tu chantes beaucoup, et du coup c'est ce qui te différencie. Je pense vraiment que c'est dû à mes influences, tu vois, de base. Comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à faire la musique, j'écoutais Section d'Assaut et je regarde même eux, c'était pas du rap, tu vois. Ouais, il y a beaucoup Muggy qui... C'était ça, Gims, tout ça. Poussait la voix et tout. C'est-à-dire, moi j'étais très dans cette école-là, Watibé, Section d'Assaut, j'aimais trop. Et eux, ils rappaient, ils faisaient pas que rapper. Ouais, de fou. Dire. Je me suis beaucoup imprégné de ça, et puis après le rap il s'est ouvert, t'as vu, il y a eu beaucoup de mélos et tout, plus mes influences de basse, tout ça, ça fait qu'à la fin, voilà, moi je préfère 1000 fois chanter que rapper. Ouais, c'est différent. Et ta connexion, la première connexion que tu as pu avoir dans le milieu de la musique à Lyon, c'est... À Lyon? Ouais. Avec qui? Ou est-ce que t'avais déjà un pote sur Neuville avec qui tu posais? Il y a toujours un gars par-ci par-là qui rappe et je fais de la musique avec, mais je dirais que c'est Sasso, hein. Sasso, premier avec qui? En fait en 2018, le premier son avec Sasso. Au début? Ouais. Ok. Même lui, là, il venait vraiment de commencer. Et je t'ai dit, on avait enregistré des sons, on a enregistré 2 sons. Un qui s'appelait Validé et un qui s'appelait Beyoncé qui a fini dans son premier album. Ouais. Tu vois, c'est quoi, un son funk et tout en mode. Si, t'inquiète. Ça fait, voilà. Ça, c'était enregistré dans ma chambre. C'était en mode, il y a mon York juste à côté, faut pas trop crier. Beyoncé, ta gueule, tu vois pas. Qui te fait fouetter pendant que tu poses. Et voilà, c'est ça mes souvenirs, si je dirais, avec un premier artiste lyonnais, etc. Mais il y a déjà en avoir d'autres, tu vois. Non, mais t'as un parcours et t'as bossé avec beaucoup de monde. Là, aujourd'hui, on va dire, vous êtes une sorte de bande de potes, une équipe un peu, vous bossez un peu tous dans le même... C'est ça qui est beau. À la base, c'était... Mais c'est important d'avoir des gars qui ont la dalle comme toi et qui ont une certaine vision. D'ailleurs, ces mecs-là, on peut les retrouver aussi, parce qu'il faut qu'on parle aussi de ce projet-là. Bien sûr. Je crois. Bien sûr. Je vais être très honnête avec toi. On va parler localement. Lyon, déjà. Ouais. T'as choqué Lyon. Ah ouais? Pour moi. Avec moi, en tant qu'acteur, comédien et tout, Jaël qui vient du rap, qui chante, parce que t'as quand même une bonne base sur les réseaux aussi. De base, ouais. T'as une ligne éditoriale qui est différente, même de Sasso. Sasso c'est différent, ce que vous faites, c'est ça qui match tous les deux. Toi, c'est très chanté, donc du coup, c'est pas péjoratif, mais il y a les filles aussi, elles aiment beaucoup ce que tu fais. Puis grâce au Seigneur, t'es un beau garçon, tu vois, sans faire de la vente de vas-y, on est des bons banaveurs, c'est pas ça. Mais c'est cool parce que c'est mignon. Moi j'ai écouté tes sons, ça veut dire qu'une petite sœur elle peut écouter ça, frérot, je suis pas gêné. Ouais, c'est en public. T'es pas là à parler de drogue, non. T'es crédible en fait. De ce qu'on connaît. T'es très crédible. C'est gentil, ça fait plaisir. Et du coup, la série, comment ça t'est venu? C'est ça, c'est important. La série Trend les animaux. Trend. Quelle histoire, Trend. Franchement, je sais même pas par où commencer, mais t'as vu, comme c'est dit de base, moi j'ai stam un peu d'artiste, comme c'est revenu beaucoup de fois dans l'interview, mais c'est la réalité, tu vois. Et beaucoup de fois, ça soit même en dehors du cinéma et tout, j'ai tout le temps des idées, mais genre rien à voir, qui vont être externes à ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'une fois j'ai eu l'idée de... je peux pas vous dire parce que c'est un coup je vais vraiment le faire. À chaque fois j'ai des idées. Alors dans cette émission, dans ce podcast, sache-le, j'aime bien parler des projets qu'il y a eu il y a longtemps, j'aime bien parler des projets présents, mais les projets à venir, je laisse toujours le droit à la personne que j'invite de ne pas en parler. Parce qu'on connaît très bien. Quand tu as des choses et que tu en parles, le haïn, du coup on peut dire le haïn. Exactement, oui, bien sûr. Quel mauvais œil. Non, mais sans même y croire. Hein. Non, mais c'est même pas question. Mais c'est mieux d'avoir un truc fini et après t'en parles. Ouais, voilà. Mais je te dirais après. Bien sûr, on parle en off. Mais bref, de toute façon, en gros, j'ai toujours eu des projets farfelus ou des idées. Tu t'es pas bridé au fait, t'es pas un mec bridé. T'es un artiste. Ouais, c'est ça. Et tout le temps, j'ai des idées, des trucs, et je me suis toujours dit, attends, mais je pense qu'en tant qu'acteur, je pourrais être bon et tout machin. Et au lieu d'attendre qu'on m'invite sur quoi que ce soit, frère, vas-y, c'est quoi, je vais le faire moi. Écoutez bien ce qu'il vient de dire, c'est ce que je respecte énormément. Le fait de ne pas attendre, en fait, parce que, on va pas se mentir, si t'attends, les gens, ils vont pas te donner l'heure. Ça, je suis même, et c'est normal, parce que je suis pas acteur. T'es pas crédible. Qui va appeler Jaël pour faire l'acting? J'ai pas une gueule d'acteur. Maintenant, en regardant la série, t'as une gueule d'acteur. Ouais, maintenant, oui, mais voilà.
Il faut un début. Mais au-delà de ça, c'est juste que ouais, je me suis toujours posé cette question et j'avais fait un truc marrant qui s'appelait les tricards. C'était 3 rats de lion dans une wago. Ouais. Toute la journée ils sont dans la wago et en gros 3 rats de lion qui parlent toute la vivent journée. leur vie. Et j'avais fait ça et ça c'est sur YouTube en privé. Et à la base je voulais faire ça, c'était mon premier truc, Premier projet première approche dans le cinéma. de tu vois. web série un peu. C'est ça. Mais après je me suis rendu compte que par rapport à mon image, etc., ça allait pas forcément coller et tout. Même j'ai eu des retours et tout à droite à gauche. Ouais. Ça n'a pas fait unanimité, mais c'était marrant, c'était très très marrant. tu vois. Ouais, c'est un kiff en fait. Tu t'es Ouais, fait un c'était kiff. Tu l'as tourné. Voilà, j'avais un projet avec ça et tout, mais à la fin ça n'a pas abouti. Mais Merli, j'ai tenté, tu vois, c'est pas sorti. Et puis donc déjà, tu vois, je commençais à un peu m'intéresser à l'acting. Et puis il y a le frérot Ilyes Kadri. Yes, Tu vois, exactement, bah bien Ilyes sûr. Kadri. Qui doit passer dans cette fameuse chaîne. Ah ouais Ouais, un très très grand comédien lyonnais. Le Exactement. premier lyonnais qui m'a donné l'opportunité de jouer dans un de ses films. Bon, je suis en figuration, Ah bah oui. mais il m'a permis d'accéder au vrai monde du cinéma, un film qui sortira bientôt au cinéma, Ah ouais, Les ouais, Arènes. c'est Donc big up à toi Elias, et d'ailleurs il passe bientôt. C'est vrai qu'on s'est vu là-bas en plus, nous. On s'est Ouais, sur son là-bas. tournage, bien sûr, Ouais. bien sûr. J'avais oublié ça. Elias, Eh très ben, grand comédien. Ouais, franchement, ouais. Et bah Pas de pareil. taille, hein, il est petit. Ouais, j'allais dire ça, mais je me suis dit, là, je vais pas le dire. Si, on le termine, le Ouais, on le frérot. termine. Ouais, il est très petit. Bah après, je suis pas grand. Là, je suis piloté. Je suis piloté de fou. Et on est comme ça, on se la raconte entre nous. Non, mais Ilyes, très bonne personne, très bon humain avant toute chose. Ouais, voilà. Et au-delà de ça, très bon acteur, tout ça. tu vois. Et en gros, lui, c'est mon pote, tu vois. On l'a vu tous les jours. Ouais, je le vois, vous êtes très proches toi et lui. Ouais, on est assez proches. Et bah, comme tu as dit, tu vois, il a été sur. Bah, on s'est retrouvés du coup nous-mêmes sur le tournage, on peut dire le blaze. Ouais, quoi, c'est le film Les Arènes. Les Arènes, ouais, le C'est film Les ça, Arènes. qui sort bientôt en plus. Et sur quelques tournages, quelques trucs comme ça, et je voyais comment, ouais, action, tac, les gens, ils se mettaient dans leur rôle. Je me suis dit, putain, mais ça me donne trop envie ça. C'est sérieux en plus. Et à partir de ce moment-là, je me suis branché avec Julien Franquet. c'est un- Ouais, Julien, bien sûr. Avec Comment qui tu je suis peux, connecté avec eux. comment on peut définir Julien? Julien, je crois il bosse avec une directrice de casting. Ouais, je c'est crois. ça. C'est voilà. directeur, un peu directeur de casting. Un peu et tout. dire le casting, ouais, c'est ça. Il Bref, en gros, propose. c'est quelqu'un à Lyon dans le monde du cinéma, en gros. C'est vrai. Et je m'étais branché avec lui parce qu'il connaissait mes sons et tout un petit peu, tu vois. Je m'étais branché avec lui. Et puis ça y est, plus le temps est passé, plus je me suis dit ok, c'est bon, faut que je fasse une série, faut que je fasse quelque chose en vrai. Et même au-delà de ça, parce que t'as vu la série, il y a des sons à moi aussi dedans. Ouais, bien sûr. Bah, c'est Et ça fait partie un peu aussi de la stratégie, au-delà du fait que je voulais faire acteur. hyper intelligent. Le fait de placer ton produit à toi dans ton produit que tu. Vraiment, c'est une vision américaine. Voilà, mais je te mens pas. Eh ben- C'est pas une vision lyonnaise. Ouais, bah, ça fait plaisir. Moi, tu vois, on a voulu c'est pour tenter. ça que je respecte En énormément. fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, là on est dans une ère où je tournais en rond, dans le sens où, vas-y, comment tu fais pour faire péter un son maintenant? Parce que maintenant, on sait que pour faire péter un son, il faut l'envoyer sur TikTok. Si ça marche, tu le sors. Si ça marche pas, tu sors pas. Ah ouais, Et maintenant, tu fais quoi? J'ai envoyé toutes les techniques du monde. Oh les gars, trouvez-moi un titre. J'ai fait un son pour mon ex. Écoutez les gars. Mais tu sondes J'ai tout beaucoup, fait, tu j'ai tout sondes énormément ton public, toi. C'est ça que je trouve sympa. En fait, c'est que on dirait qu'il y a une proximité entre toi et eux. Ah oui, Tu sais, oui, t'es pas une c'est trop le public. Franchement, avec le nombre de personnes qui te suivent, les contenus que tu balances, tu pourrais avoir un comportement de resta un peu. j'aime Mais pas. frérot, je te vois que dans les endroits de la vie. Et quand je te croise, c'est que dans les endroits sociaux. Tu vois ce que Je je me veux croisais dire? en ville, en trottinette. Vrai, réel, ouais, tu vois, ouais, c'est vrai, avec vraiment, RD derrière. On est en train de chanter du Mister You, tu vois. Ouais, donc du coup, la série. Et là, là, ouais, tu t'es dit, ce que je disais, c'est que. Attends, je disais quoi déjà? Ouais. par En gros, rapport à tes zik que tu me Voilà, les avant, manières déjà. teasées sur TikTok, tu vois, je me suis dit, ça y est, j'ai trop tourné en rond, frère, je vais faire quoi là? Là, en gros, j'ai un son, il est lourd, je sais qu'il est lourd, je vais faire quoi de ce son? Je vais faire un TikTok, je vais dire, à la famille, à 1000 j'aime, on sort le son, non, mais il n'y a pas 1000 j'aime, je vais faire quoi? Le son, il pète pas, je fais quoi? J'ai envie de le sortir. Bah, vas-y, là, je vais 1000 là, en gros. j'aime de suicide. Du coup, bah voilà, je trouvais que au moins là, on ramenait une manière originale aussi d'amener des morceaux, tu vois. Fraîcheur. Voilà, c'est frais, c'est très nouveau, frais. tu vois. C'est très frais pour avoir vu. Regardez certains épisodes. J'ai pas eu encore le temps de tout caler. Ah, t'as pas tout regardé encore? Non, j'ai pas eu le temps encore. On est où là? Il me manque le 4, 5 et 6. 4, 5, 6. Le 6, il est sorti, c'est il y a pas les meilleurs 4, 5, 6. Ouais, 6, mais ils sont tous sortis là. On va pas spoiler parce que c'est important pour vous aussi d'aller regarder ça. Ouais. Et honnêtement, c'est tellement un frérot qui m'a appelé un jour et il m'a dit frérot, j'ai un rôle pour toi. Malheureusement, on va dire la vérité parce que sur les réseaux on se met des commentaires où des fois les gens ils pensent que j'ai fait le beau un peu. La vérité, je devais tourner avec lui, on devait tourner je crois vers 20h au snack. Je devais jouer le rôle de l'oncle, tout Ouais, ça. ouais. Et moi je venais d'avoir un enfant. Et pour ceux qui ont eu un enfant, c'est très compliqué parce qu'il y a la Bah oui, nuit. Et du coup, normal. on avait décalé le tournage à minuit à peu près.
très compliqué pour moi, impossible de laisser ma femme et tout ça. Donc je lui dis frérot, je peux pas. Il m'a dit c'est pas grave, t'inquiète. Et il paraît normalement il y a peut-être une saison 2. Saison 2, je suis là. Et du coup le rôle, notre célèbre C'est Yanis acteur Kebab, du Yanis coup, qui a Kebab, fini, voilà. un gars qui joue sur très, très bien le Netflix. rôle. Ah, sur Netflix maintenant, ça y est, il a plus le temps. Ça sort bientôt le 8 novembre là si je me trompe pas. Voilà. Bah, force. Mais ça t'as fait habité plaisir, du bon monde, frérot. Eh ben, mais en fait, ce monde-là, il est de base, c'est mon carnet d'adresse d'artiste, tu vois. Donc Ouais. c'est là aussi où j'ai eu un peu de la chance. C'est que, bah, du coup, je fais un projet, entre guillemets, cinéma. Il y a tout le monde qui a eu envie. T'as vu, toi, bon, t'es dans ce milieu-là, tu vois, mais des gens, par exemple, un RD, c'est un rappeur, mais ça se voit qu'il s'est déjà dit, putain, mais en acteur, qu'est-ce que je donnerais? Et en fait, je pense que chaque être humain sur Terre, il s'est déjà dit, je pense que je peux être acteur. Ouais. Donc en vrai, T'as l'envie. c'est très dur de refuser un projet comme ça, tu vois, je pense, quand t'es déjà dans le milieu exposé. T'auras pas de banaf de te refuser à toi un projet, c'est compliqué. Et en plus, ouais, il y a la musique et tout ça de base, tu T'es vois. quelqu'un d'humain et on le voit que par qui t'es entouré, les gens comment ils t'aiment et ils te respectent. Ça Je fait pense plaisir. qu'ils veulent te rendre le truc. Il y a aussi le frérot là qui joue un rôle très sombre. Zach, c'est ça il s'appelle Ouais, Zach. L'Agora Zach. 69 sur les réseaux, sur Insta. Ouais, parce qu'en fait, il y a Zach dans la série. Zach dans la série. Qui est Bimo dans la vraie vie. Et Zach. Enfin bref. Et en gros, l'Agora, ouais, Zach de l'Agora qui joue crapaud, machin. Faut pas confondre les Zach. Ouais. Mais en gros, ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, mais voilà, ça fait après, moi, petit à petit, j'ai eu cette idée de faire cette série. J'ai commencé à écrire et tout. Après, j'ai appelé mon frérot Julien, tu vois, Dopeless. Jules. Je sais pas si tu. Non, pas Julien Franquet. Julien Dopeless. C'est un beatmaker, tu vois, celui qui a fait l'instru d'Auzi, La Vraie Vie, RK, Cataleya. Dis quelque chose comme ça, mais pas te mentir, on va pas. Paye ton cas, faut pas banane. C'est quelqu'un de l'ombre de base, tu vois. Et lui, c'est un de mes meilleurs potes dans la vraie vie. Ok. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée farfelue ou un truc, je lui en parle. Au début, j'en ai parlé. Il était en mode ah, vas-y, encore, tu vas encore faire des trucs qui n'ont rien à voir avec truc. Mais il a très vite, il m'a très vite suivi. Et après, finalement, c'est avec lui que j'ai tout écrit, qu'on a tout réalisé, etc. Donc, on est deux vraiment sur Parce ce que projet. t'es coréal, Ouais, t'as scénarisé réal, un peu auteur. aussi. Ouais, en fait, on a tout fait. On a tout fait, mais on était deux. Il y a dur, moi hein. et Julien, ouais. Je te dis la vérité, c'est dur. Et après, ouais, bah frère, ça m'a causé des soucis de santé, etc. Tu marrant, vois, parce que t'as- vraiment du temps, mais pas rigolé. inimaginable. T'as mis du tien, mon frère. Ouais, de toute façon, moi, quand je veux faire quelque chose ou que je suis vraiment, je calcule même pas, tu vois. En gros, il faut le faire, donc je le fais. Il n'y a même pas de problème de sommeil et tout, j'y pense même pas. Et là, les retours là, sur la série, c'est comment? Incroyable. Franchement, tu t'attendais à ça ou pas, Non, la vérité? non. En fait, je me suis dit, c'est première, entre guillemets, série lyonnaise. En vrai, ouais, non, mais vraiment. Non, il y a déjà eu une série qui a failli se faire et tout, mais Je devais tourner dedans aussi. Et encore, moi, à dans chaque l'âme. fois, les gens ils pensent que j'esquive le projet. On dirait que moi, je suis un chat noir. Non, dans l'âme, c'est vrai. Malheureusement, c'est ça pas devait fait à se tourner. cause Je me rappelle, du- j'étais en des contact avec Amar et Orpic, Rahman, avec tu vois. Joe, C'est ça. Joe Ali aussi, c'est ça, ouais. avec John, mon frérot. Mais aux yeux du public, du coup, eux, ce qu'ils voient, c'est du coup une série lyonnaise et tout, ça leur fait Ouais. plaisir. Attends, mais on va, par curiosité, ils veulent aller chaber ou même. Ah ouais, ça- t'as vu, donc dans tous les cas, je savais que ça allait faire. Pardon, ça allait faire son boucan. Ça a fédéré. Mais les avis, je pensais qu'il y allait plus. Parce que on est à Lyon. Ouais. Je pensais vraiment que ça allait dire ah, qu'est-ce qu'il a, il me fait l'acteur, ou ah, nanana, Ouais. qu'est-ce que t'as, nanana. Je pensais vraiment que ça allait être ça, mais en fait, On pas voit que du les tout. mentalités, elles changent à Lyon Pas aussi. du tout. Bah ouais, Moi, je c'est fais partie pareil. d'une génération Le frérot, il où vient, il me c'était- parle de l'épisode 6. Là, j'étais au HFF, pareil, ça me dit, oh la série, très Du bien, franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alhamdoulilah. C'est-à-dire qu'on met notre cœur à l'édifice pour faire changer les choses, pour faire avancer les et mentalités. vous y C'est- arrivez ça très fait- bien, Ça fait frérot. plaisir. Vous faites partie d'une génération qui est un peu différente de la mienne et différente de celle d'au-dessus de la mienne. Moi, c'était un peu plus compliqué quand Ah je me oui, suis lancé toi, dans la comédie. Ah, c'était dur, frérot. À Lyon, c'est- Heureusement que je connaissais déjà, que je viens de. Bah, j'aime pas dire ça, la rue. Si, tu viens de la Je suis pas rue, un bandit. tu peux le dire. Mais heureusement que voilà, je suis connu un peu dans les quartiers, et qu'on me connaît pour mon côté raclerie. Du coup, même les mecs de chez nous, ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, allez, vas-y, fais. Alhamdoulilah, ouais, Ouais, c'est il y bien. a rien d'autre à faire en vrai. Fais et tu verras, tu feras le bilan après. Mais en tout C'est cas, ça. vous, franchement, bon bilan. Ouais, franchement, ça fait plaisir. J'ai des méchants retours. Là, tout le monde réclame la saison 2. Donc, ça fait plaisir. Moi aussi, Kassem dans la saison 2, les gars. je vais jouer le rôle d'une poucave. Accepte n'importe quel rôle, là. Frérot, j'accepte tout sauf de jouer le terroriste. Hein? Big up à toi, Arthur. Ah bon. Rien à voir. Là, il lance des blagues comme ça. C'est une vraie histoire, ça. Il y a vraiment un Arthur, il joue un terroriste. Non, même pas, non, c'est plus big up au cinéma français ou quand on Ah quand ouais, on parle ok. bien, on te Ah propose, ouais, ouais, ok. On va pas te proposer de jouer le rôle de Pierre Ninet. Ah ouais, Faut dire la c'est vérité. sûr, ouais, c'est sûr. Il y en a, il se démarque bien, c'est Elias Kadri. Mais Il vu a des bons rôles. C'est ça. Mais vu que nous, là, c'est nous, on est aux commandes, on peut mettre qui on veut où on veut. C'est ça, à la boucherie, Voilà. au snack ou en garde à vue. Ou à Trévoux. Au lycée, très vous.
Non, mais voilà, en tout cas, c'est. Et la série, elle parle un peu de ta vie, en fait. Bah, oui et non. En fait, elle parle de mon environnement. Exploit le synopsis un peu, tu sais, sans. Je l'ai répété 600 000 fois. quoi. J'imagine, hein. En gros, c'est simple, ça parle de deux Shab, donc Zach et Sabri. Donc moi, j'incarne Sabri. Sabri, c'est un artiste qui rêve de percer, il rêve que de musique. T'as vu, il a jamais fait quelque chose dans la musique, mais c'est son rêve. Ça, voilà. Très très fort et matrixé, ouais. Et en gros, il veut vraiment vivre de ça. Et Zach, son meilleur pote, il travaille au snack, du coup, rien à voir, tu vois. Et il se trouve que sur un malentendu, il y a Zach qui va se la racler sur le son de Sabri. Ouais. Avec un truc tout con, il va dire ah mais toi t'es bête, ah mais toi t'es bête, dis-moi pourquoi t'es bête, truc de merde comme ça. Et ça lance une traîne. Alors là il y a quelqu'un qui va snapper, notre troisième pote, et il va le mettre à son insu sur les réseaux et à la fin ça va devenir viral, explosion, tac, buzz, nanana. Et du coup t'as Zach, il va percer sur le son de son pote. En gros il lui a un peu volé son rêve, mais sans le vouloir. Et du coup, il va devoir pas contrôler, ouais. C'est pas il va devoir gérer une vie qui n'est pas celle qui lui est prédestinée, tu vois. Donc en gros, il va devoir gérer une carrière d'artiste alors que c'est pas un artiste. Et à côté, t'as Sabri qui du coup, il se dit wesh, mais moi je charbonne tous les jours pour ça, j'arrive pas. J'ai pas les retours qu'il faut. Il dit un mot, il perce et tout. En plus, il sort mon son. En gros, bref. Et du coup, ça crée il y a des tensions. Ça crée des tensions, etc. Puis après, il y a de la paranoïa parce qu'il y a une histoire de meuf aussi. Il y a des trucs. Et voilà, de toute façon, même toi, je vais pas spoiler parce que faut que tu regardes. Il reste 3 épisodes à choper. Voilà, mais en gros, la morale, c'est que il y a des grands charbonneurs, il y a des gens très talentueux, par exemple même pas que dans la musique. Dans tout. Un Kassem, très très talentueux, un charbonneur aussi. Merci et mon qui frère. vont pas forcément avoir le succès qu'ils méritent. Et t'as des gens qui vont arriver avec une connerie et ouais, bam, voilà. Et en ça fait, va péter. pour montrer de une la puissance des réseaux et de deux l'inégalité dans les classements, tu vois. Voilà, ça résume un petit peu ça. C'est bien, c'est pas une histoire bateau en vrai, ce qui est cool. Ouais, c'est ça. Et sans vouloir raconter trop le truc, mais on n'est pas tombé tout de suite dans des clichés de en fait c'est une histoire de mec de quartier, il y a de la drogue, il y a ça. Non, c'est une histoire profonde avec des états d'âme. T'as toujours un cauchemar qui vient et qui alors on donne Crapaud. pas plus de il joue très très bien son trop rôle. bien, Crapaud. Qu'est-ce que j'en ai connu des gens comme ça. Heureusement je savais me défendre. Sabri, c'est pas se défendre malheureusement dans la série. Mais dans la vraie vie, je vous attends les crapauds. Non, franchement magnifique. Projet magnifique. Franchement moi je suis fier de vous. J'espère que ça ira un peu plus loin même plus que ce que vous avez déjà eu comme retour. Inch'Allah. Et là du coup ça fait que là il y a un EP qui est préparé. Ouais, j'ai sorti un album le jour du 6e épisode. Ouais. Parce que t'as vu dans la série, comme je t'ai dit au début, dans la série, à chaque fois il y a des sons. Dans tous les épisodes, je glisse au moins un petit son où Sabri avec un son quand il est chalé de la meuf, après il est dégoûté avec un son, ce truc. Ouais. Mais non, mais je vais pas te spoiler, mais vraiment faut que tu regardes. Il vend bien le truc. Hein. Faut vraiment que tu regardes. Faut vraiment que tu regardes. Mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais les gens qui ont déjà vu, là, ils savent pourquoi je dis ça. Et bref, à la fin, si tu veux, je vais créer un son aussi, un son de fou. Et en gros, tous les sons qu'on retrouve dans la série, ils sont aussi disponibles dans ce projet. Dans le projet, d'accord. C'est un peu la BO, tu vois. Ouais. Et j'ai rajouté un peu des inédits. Il y a un feat avec l'allemand, il y a un feat avec Mekra. Ouais, c'est bien ça. En plus, il y a des Lyonnais. C'est ça. C'est bien, l'allemand, gros big up au frérot. Hein. Allemand, Mekra, gros bisous. Mekra aussi, moi je connais son grand frère. Pépite montante aussi. Ouais, bien sûr. Force à lui. Plus rien à prouver. Exactement. L'allemand, c'est l'allemand. Frère, toute cette équipe, l'allemand, Sasso, Mekra, pour moi, ils ont fait des choses qui sont compliquées à faire. Déjà, marcher à Lyon. Et en plus de ça, se faire écouter. Moi, des fois, je marchais à Paris, je voyais dans le métro les deux Lyon. La tête à Sasso, la tête à l'allemand, j'étais avec des potes ils de ont Paris. fait des grandes choses. Frère, tu vois la fierté quand je voyais ça. On dirait que c'était mon père sur la photo avec moi. Ça fait plaisir. Magnifique. Même moi, ça me fait chaud au cœur. Magnifique. Il y a des gens derrière tout ça, les gars. Ah oui. Pouya, Poupi. Pouya, Nico, Bailly. Bailly aussi, mais Poupi, c'est mon frère. Donc je t'embrasse, même si je sais que toi, t'aimes bien rester derrière la caméra. Les gens de monde, faut pas les oh là là. Oh là là. Voilà, big up à toutes ces personnes. Lyon, ça commence à bouger, il y a beaucoup d'artistes. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, petit album qui est sorti en même temps que la série, avec les sons de la série, plus des nouveaux sons. Sur quoi? Tu peux les retrouver sur les Sur plateformes? toutes les plateformes, moi, tu mets Jaël Trend, ça s'appelle Trend, comme la série, comme ça, c'est super facile. Donc les gens, ils sont cons. Les abonnés, ils sont cons, les abonnés de casse, c'est ça. Allez-y, non, bien sûr, non, on rigole. Non, ils sont vieux, les miens, ils sont pas cons. Ils sont dans un autre délire, il va falloir parler de funk, frérot. Ils parlent pas de funk, ils parlent même, ils te donnent pas l'heure.
Non mais ouais, voilà, trend sur Spotify, Deezer, etc. Ouais, bah, alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Et là, il y a d'autres projets un peu qui arrivent. Bah, On n'est pas obligé d'en parler. Si, on peut en parler. Bah, dans la logique des choses, Inch'Allah, normalement, il y a une saison 2. Voilà, ce que tu aimerais, voilà. qui va- Tu aimerais une Ah oui, saison j'aimerais, mais en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que là, il y a trop de pression. Ça, en fait, la première, je l'ai fait avec vraiment le cœur, l'envie. Ouais. J'avançais comme ça à l'aveugle. J'ai fait mon truc. À la fin, alhamdoulilah, ça donnait un bon truc. Parce qu'il y avait cette magie. Mais Maintenant, là, j'ai peur la que pression de faire mieux. si je fais une saison 2, voilà, faut que je fasse Pas mieux. faire moins, tu sais. Il y a un peu plus de gens qui vont être mêlés à ça. Il y a plus de Moi, si je suis de dans la pression. saison 2, normalement, c'est mieux, frérot. Je connais du monde et tout, t'as compris. Ah, Hachem, Si t'as besoin de calibre et tout, t'es plus fort. Mais Wallah, j'ai vraiment eu des gens comme ça. Mais hier dans la Les rue, rats. un pélo de veau. Ah frérot, Wallah, s'il y a une scène où il faut niquer des grammaires, je suis là, le Coran et tout. T'es mal. Je vois frérot, on verra. En plus, ça part d'une bonne intention, Oui, les pauvres. mais- Eux, ils veulent aider. Mais ils ont pas compris. Non, ils frérot. veulent pas On aider, est ils veulent plus la gueule. dans- On n'est plus dans ça, les franjos. C'est de l'acting. Ah, Tu veux c'est- niquer c'est- des grands-mères. Va à l'EHPAD. Frère, c'est le charme des Lyonnais, ils sont comme ça, franchement. Ouais, bon, voilà, c'est nos Lyonnais, on les aime. Alors, on les aime, bien sûr, frérot. On est ici, on habite là. Et... Voilà. Et on a une part de ça aussi, nous. Bah, bon, on est comme ça, On est mais, comme ça, après, mais on a a réussi grandi. à se- Voilà, à se- on canalise. Sinon, c'est plus trend la série. Hein. C'est Friend. Ah, Vinati, tout ça en train de voilà. danser sur du Sasso. Ah, ça sonne allemand. Ah, mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, du coup, Il y a des concerts là qui arrivent, trucs comme ça, des bah, showcases. c'est ça que j'aimerais le plus important. faire. C'est ça que j'aimerais le plus J'aimerais faire. plus développer ça. C'est en fait mon meilleur souvenir dans ce milieu pour l'instant, c'est mon premier concert et seul concert que j'ai fait et c'était trop bien. Ah, je me rappelle, les vidéos, je les ai vues, elles ont tourné à mort. Ouais, j'ai trop aimé. T'étais en équipe en plus sur ce jour-là. Ouais, bah, j'ai ramené du monde. Il y avait plusieurs invités avec qui j'ai chanté les sons qu'on avait en commun, des trucs. Vous avez fait ça dans le Grand Salle à Lyon là? Non, ou c'était à l'endroit de Lyon? Ah non, là tu me parles de. Et où Non, en fait, Pas Oulin. en fait, en vrai, j'ai fait plusieurs concerts, plusieurs scènes et Ouais, tout. des petites scènes. Là. Des fois j'étais invité, des fois c'était un concert en commun, genre RD, Jaël Dravis. Ouais. Des fois c'est les premières parties de Sasso, des fois c'est trucs, des fois c'est trucs. Mais moi je parle de mon vrai concert, genre c'est le concert de Jaël. Ouais. Et c'est Jaël qui invite voilà, voilà, Il y a une première partie c'était de au Jaël. platine, quoi, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, je n'ai fait qu'un seul de concert comme ça et c'était ressenti, magnifique, hein. les frissons. Ouais. Quand t'as le public Franchement, devant toi, il transpire. En fait, c'est mon public, c'est les gens qui sont là pour moi, ils connaissent tous les sons. Des sons que tu sais, je peux pas faire tout le temps, des showcases, parce que il faut que je fasse que ma jolie, des gaines de rat, Ouais, Tatiana, ouais. tu vois. Que les sons, vas-y, mettez-vous khabat et dansez. Ouais, t'es content parce qu'ils Ils connaissent des autres sons que j'aime bien et tout, tu vois. Ça ouais. te touche quand même. Ah ouais, bah oui, de fou. De fou. Là, c'est les vrais. Bah frérot, moi je te souhaite Inch'Allah. que du réel, que ça continue à bosser. mon frère, merci. En tout cas, j'ai confiance en toi et en toute l'équipe avec qui tu bosses. Vous êtes des charbonneurs. Et si vous continuez frérot sur cette route-là, la tête de moi, le seul retour que vous allez avoir, il sera que bénéfique. Inch'Allah. Il sera que bénéfique. La route elle est longue, comme mon pote il dit souvent, mais le chemin il est magnifique. Donc, On vas-y. bosse pour, de toute façon, pas de façon. Après, c'est Dieu qui De toute façon, donne. exactement. et le À un travail. moment donné, ça sera toi, ça va être un autre, ça va être un autre. Mais nous, c'est compliqué le milieu d'artistique, faut dire la vérité. On a des égos surdimensionnés des fois. Ou des fois, on va dire, tiens, lui, pourquoi il a eu ça et pas moi. Ça peut nous arriver, on est Ah humains. ouais, bien sûr. De, sans Ouais, faire ça exprès, arrive à tout le jalouser un frère, alors qu'en vrai, il faut pas. Faut pas, tu sais, c'est faut pas bon passer. du tout d'envier les Chacun gens. son tour, chacun travailler. Faut et patienter. Moi j'étais longtemps à cette place entre guillemets de putain mais comment lui il pète truc. Non, mais c'est humain, Tu c'est vois. humain. Mais c'est encore plus humain et c'est 10 fois de plus. En fait, c'est pour moi, je trouve Mais que c'est- c'est plus difficile de se remettre en question là-dessus Ah, que d'être jaloux. Jaloux, tu peux l'être, c'est facile, hein. Tout le monde y peut l'être. Mais de se dire un jour, putain, j'ai peut-être. c'est pas forcément de la jalousie. Pas jalousie c'est de je veux pas qu'il ait, C'est juste mais une moi- remise en question en mode attends mais ok mais pourquoi comment elle a réussi Je et- charbonne, moi. Bah, c'est l'histoire c'est de ça. toi et Zach. Non, en non, fait, dans la le série, truc. c'est ça aussi, Tu vois, ouais. c'est exactement ça. C'est ça ouais. Après c'est plus accentué dans la série mais c'est vrai que ça arrive. Bah écoute, mon frère, en tout cas, moi je suis content de t'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. On devait se voir peut-être il y a un petit moment. On a réussi à s'attraper. Frérot, je sais qu'il y aura une partie 2. Il y a toujours une partie 2 dans Paye ton caf quand j'amène une personne pour les projets qui vont arriver, c'est-à-dire dans quelques mois. Et je sais qu'il y aura plaisir, toujours tu des vois, choses à raconter. Toujours. En tout cas, mon frérot Jaël, Frérot, comme on dit chez nous dans le Périgord, Barak El Aoufik. barakallahu fik les gars. Et Et alhamdoulilah, merci encore à Kenneth Finn, très important, frérot, sans qui tous ces projets-là les n'existeraient gens de jamais. l'ombre les gars, les gens de l'ombre, c'est Les très gens de important l'ombre. que vous êtes dit. Mais de Londres aussi. De Londres Il est de Vaud.
Et il y a beaucoup d'ombre là-bas, vous, surtout. Donc voilà, merci mon Franjo. La vidéo sera bientôt en ligne. Donc voilà, n'hésite pas on va partager, on va mettre tout le monde en collaboration, on va mettre ses réseaux sociaux. Et une dernière petite chose pour vous, les buveurs de café, même si Jay il a pas bu son café, mais Je c'est pas bois pas grave. de café, moi, j'aime pas le café. T'inquiète, c'est pas grave. Allez le suivre, vraiment, et allez vous checker la série parce que c'est vraiment un bon délire. Jaël, dernier mot pour la fin. Série Trend toujours disponible. Le projet et l'album Trend aussi disponible. Et voilà, Inch'Allah, on va essayer de se mettre sur la saison 2 avec Kassem, bien évidemment, dedans, Inch'Allah, on sera espère. là. Et voilà, hein. Ils parlent bien les jeunes aujourd'hui, j'aime trop. Big up à vous, paye ton cap, c'était ça la famille.